Peut-être que tu ne l'as même pas remarqué, mais ton corps essaie peut-être de t'envoyer un signal depuis longtemps. Un signal silencieux, mais extrêmement important. Quand un homme se réveille sans cette érection matinale qu'il avait toujours eue, on pense souvent que c'est juste l'âge. Mais ce n'est pas aussi simple. Aujourd'hui, environ 7 hommes sur 10 de plus de 60 ans ont déjà perdu ce réflexe naturel. Et ce que peu de gens savent, c'est que cela peut être le tout premier avertissement qu'un élément de ta circulation ne fonctionne plus comme avant. Ce n'est pas une punition du temps, ni une question de chance. C'est simplement ton corps qui demande de l'aide. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il peut encore réagir. Je suis la Dre Sofia Montero, médecin spécialisée en santé masculine et vieillissement en bonne santé. Et dans les prochaines minutes, je veux te montrer comment un petit rituel de seulement 3 minutes, réalisé dès le réveil, peut restaurer quelque chose qui semblait perdu. La vitalité, la puissance et la confiance que le temps paraît avoir emporté. Et qu'on soit bien clair, on ne parle pas de médicaments coûteux ni de promesses miraculeuses. On parle de science, d'habitudes simples qui réveillent le meilleur de ton propre corps. Alors, avant de continuer, respire profondément. Ceci peut être le premier pas pour changer tes matins, et peut-être aussi la façon dont tu te sens en tant qu'homme, le problème invisible du matin, musique. Pense à ta routine au réveil. Le réveil sonne, tu attrapes ton téléphone, tu regardes tes messages, tu te lèves vite, tu vas aux toilettes, tu prépares un café fort et tu commences ta journée. Ça semble inoffensif, n'est-ce pas? Pourtant, ce petit scénario répété pendant des années peut, en silence, affaiblir ta circulation et avec elle, ta puissance. Les spécialistes appellent cela le massacre matinal. Un ensemble d'habitudes automatiques qui déclenchent une réaction en chaîne dans ton corps, surtout durant les 60 premières minutes de la journée. C'est précisément à ce moment-là que beaucoup d'hommes, sans le savoir, sabotent leur santé sexuelle. Après une nuit entière de sommeil, le corps est naturellement déshydraté. Le sang devient plus épais, circule plus difficilement, et le niveau d'oxyde nitrique, la molécule qui permet la dilatation des vaisseaux et donc l'érection, est au plus bas. Quand tu passes directement au café fort, sans eau et sans mouvement, la situation empire. La caféine à jeun contracte les vaisseaux sanguins jusqu'à 20%. Cela signifie que, justement au moment où ces tuyaux devraient se remplir de sang, ils se retrouvent comprimés. En plus, le café fait grimper le cortisol, l'hormone du stress, qui bloque la testostérone, le carburant de la virilité. Et il y a un autre détail dont on parle rarement. Quand tu te lèves d'un coup, le sang a tendance à s'accumuler quelques secondes dans les jambes, réduisant le flux vers la région pelvienne. C'est comme si le corps mettait un moment à comprendre qu'il doit envoyer du sang au cerveau, et aussi au bon endroit, en bas. Quand cela se produit tous les jours, pendant des mois ou des années, le système vasculaire commence à oublier comment fonctionner correctement. Les vaisseaux perdent leur élasticité, la circulation ralentit et la réponse érectile s'affaiblit. Mais calme, rien de tout cela n'est irréversible. Ce que le temps et les mauvaises habitudes ont abîmé, la science a montré qu'on peut le corriger. Avec de petits changements, on peut réapprendre au corps à faire circuler le sang de façon efficace et saine. Et c'est exactement ce que je vais te montrer maintenant. Une méthode simple, naturelle et éprouvée, capable de transformer tes matins et ta vie. Une explication scientifique, simple et claire. Ces dernières années, de grandes universités ont commencé à examiner de plus près ce qui cause réellement la dysfonction érectile chez les hommes mûrs, et le résultat a surpris même les médecins les plus expérimentés. Une étude de Harvard a montré que, dans 87% des cas, le problème n'a rien à voir avec un faible taux de testostérone ou avec l'âge. La véritable origine est la circulation, plus précisément
la santé des vaisseaux sanguins qui transportent le sang jusqu'au pénis. Imagine ces vaisseaux comme de petits tuyaux d'irrigation. Avec le temps, ils subissent les effets de l'inflammation, du stress et d'une mauvaise alimentation. Ces dommages provoquent ce qu'on appelle une dysfonction endothéliale. Les vaisseaux perdent la capacité de s'ouvrir et de se fermer efficacement. Quand le cerveau envoie le signal du désir, le sang devrait affluer librement pour remplir les corps caverneux du pénis. Mais si ces tuyaux sont rigides, enflammés ou rétrécis, le flux devient faible, irrégulier, et le résultat est une érection partielle, voire aucune. Les vaisseaux du pénis sont parmi les plus fins de tout le corps. Certains n'ont qu'un tiers de l'épaisseur d'un cheveu. Voilà pourquoi ils sont souvent les premiers à souffrir lorsqu'il y a un problème circulatoire. Beaucoup de spécialistes appellent la dysfonction érectile le canari dans la mine des maladies cardiaques, le premier signe que quelque chose ne va pas dans le système vasculaire. Mais voici la bonne nouvelle, ces vaisseaux ne sont pas détruits, ils sont seulement endormis. Des études du MIT et de la Cleveland Clinic ont confirmé qu'avec la bonne stimulation, ils peuvent récupérer leur élasticité et fonctionner presque comme neufs. Ce processus s'appelle le remodelage vasculaire et il peut se produire en quelques semaines, même chez des hommes de 70 ou 80 ans. En d'autres termes, le problème n'est pas le temps qui passe, mais les signaux que ton corps ne reçoit plus. Et c'est précisément pour réactiver ces signaux qu'existe le protocole matinal de 3 minutes. Maintenant que tu comprends le vrai mécanisme derrière la perte de puissance, je veux te montrer quelque chose de simple, naturel et puissant. Un petit rituel qui peut changer complètement ta journée et, avec le temps, transformer ta santé sexuelle. Le protocole matinal de 3 minutes. 3 étapes rapides, moins de 180 secondes au total, mais capables de réveiller le corps de l'intérieur. 1. Hydratation intelligente. Dès que tu ouvres les yeux, avant toute autre chose, bois 2 verres d'eau à température ambiante. Pas d'eau glacée, choc thermique, ni trop chaude, absorption plus lente. L'eau tiède ou naturelle entre rapidement dans la circulation, aide à fluidifier le sang et facilite le flux. Mais il y a un détail essentiel. Ajoute une petite pincée de sel marin naturel. Cela peut être du sel celtique ou du sel rose de l'Himalaya. Ces sels contiennent des dizaines de minéraux qui réactivent l'électricité naturelle des cellules, améliorent la conduction nerveuse jusqu'aux organes génitaux et augmentent l'irrigation. Je me souviens d'Henrik, 63 ans, qui avait passé presque 3 ans sans érection matinale. 4 jours après avoir commencé le protocole, il m'a écrit « Docteur, c'était incroyable. Je me suis réveillée et j'ai senti que quelque chose s'était remis à fonctionner. Et cela arrive parce que, grâce à l'eau et aux minéraux, le corps peut enfin envoyer le sang là où il doit aller. 2. Réveiller les vaisseaux, encore au lit. Sans te lever, fais 3 mouvements simples. Mouvement 1. Fléchis et tends les pieds environ 20 fois, comme si tu poussais le sol. Cela active les muscles du mollet, appelés deuxième cœur, qui aident à renvoyer le sang vers le haut du corps. Mouvement 2. Bascule doucement le buste vers l'avant, puis vers l'arrière, 15 fois. Ce balancement active les muscles du plancher pelvien, de véritables héros de la fonction érectile. Mouvement 3. Respire profondément 5 fois en gonflant l'abdomen, pas la poitrine. Ce type de respiration augmente la production d'oxyde nitrique, la molécule qui dilate les vaisseaux et soutient l'érection. Ces gestes simples créent un accord entre ton corps et ta circulation. Le sang recommence à circuler, les vaisseaux s'ouvrent et les muscles reçoivent plus d'oxygène. Des recherches de la Cleveland Clinic chez des hommes de plus de 60 ans ont montré qu'après 14 jours de pratiques similaires, 81% ont signalé une amélioration de l'érection et après 30 jours, ce chiffre est monté à 94%. Et surtout, aucun n'a utilisé de médicaments, de compléments ou de chirurgie.
3. Optimisation hormonale. Avant de boire ton café, encore à jeun, mélange 1 cuillère à soupe d'huile d'olive extra vierge avec le jus d'un demi-citron frais. Ça peut sembler étrange, mais il y a une logique scientifique. Les bonnes graisses de l'huile d'olive envoient au corps un signal favorable à la production de testostérone, tandis que la vitamine C du citron aide à libérer l'oxyde nitrique. Cette combinaison stimule les hormones et protège les vaisseaux en même temps. Paolo, 68 ans, m'a dit qu'il trouvait la recette folle. Mais au 5e jour, sa femme lui a demandé s'il prenait un médicament. Au 10e, elle a plaisanté. « Tu me caches un secret, c'est ça ?» Et le secret, c'était seulement huile d'olive, citron et régularité. Ensuite, attends environ 20 minutes avant de boire ton café et évite de le prendre à jeun. Mange quelque chose de léger avec, comme des œufs, riches en choline, un nutriment essentiel pour la fonction nerveuse et sexuelle. Quand tu réunis ces 3 étapes, hydrater, bouger, nourrir, tu crées un terrain parfait pour que les vaisseaux se régénèrent et pour que le corps redevienne sensible aux hormones naturelles de la masculinité. La science montre que de petits changements, répétés avec constance, produisent des résultats durables. En 2 semaines, beaucoup d'hommes rapportent le retour des premières érections matinales. En 4 semaines, la fonction se stabilise. Et le meilleur, pas d'effets secondaires, pas besoin de médicaments. C'est simplement ton corps qui fait ce qu'il a toujours su faire, à condition de lui donner le bon rythme. Ce qui peut changer au fil des jours. Quand tu commences ce protocole, les changements arrivent souvent plus vite qu'on ne le croit. Les 2 premiers jours, il est fréquent d'uriner plus souvent, signe que le corps se rééquilibre et élimine l'excès de liquide retenu pendant la nuit. Ensuite, beaucoup ressentent une légèreté, plus de clarté mentale et davantage d'énergie le matin, comme si ce brouillard du réveil commençait à se dissiper. Entre le 3e et le 7e jour, de nombreux hommes rapportent quelque chose d'émouvant, le retour des premières érections matinales. Parfois encore discrètes, mais régulières. C'est le signe le plus clair que le sang circule à nouveau avec force et que le système vasculaire se réveille. La 2e semaine, les progrès s'accélèrent. Les érections deviennent plus fermes et plus spontanées, pas seulement au réveil, mais aussi dans la journée. L'humeur s'améliore, la confiance renaît et même la posture change. Quand un homme se sent à nouveau fort, cela se reflète partout, dans la voix, le regard et les relations. En 3 à 4 semaines, la fonction érectile a tendance à se stabiliser. La circulation se réorganise, l'équilibre hormonal s'améliore et le corps recommence à produire de l'oxyde nitrique à des niveaux idéaux. Cela s'explique parce que les cellules endothéliales qui tapissent les vaisseaux sanguins se renouvellent complètement tous les 28 jours. Autrement dit, en moins d'1 mois, ton corps peut littéralement reconstruire des vaisseaux plus élastiques et plus efficaces. Une étude japonaise l'a confirmé. Des hommes qui ont suivi un protocole similaire ont augmenté le flux sanguin pénien de 67% en 4 semaines. Les examens d'imagerie ont montré des changements réels dans l'élasticité des vaisseaux et pas seulement une amélioration temporaire. Tout cela sans médicaments, sans effets secondaires et sans dépendre de solutions artificielles. C'est ton corps qui revient à ce que la nature avait prévu, fonctionner avec vitalité. Et le plus beau, c'est que cette transformation ne s'arrête pas au physique. Elle touche aussi l'esprit, l'humeur et l'estime de soi. Chaque matin devient un rappel. Il y a encore beaucoup de vigueur en toi, qui attend simplement d'être réveillé. Conseils supplémentaires et secrets du soir. Pour que le protocole matinal marche au mieux, il faut aussi prendre soin des nuits. C'est pendant le sommeil que le corps produit des hormones, répare les tissus et renforce les vaisseaux sanguins. Une erreur fréquente est de dormir sur le ventre. Cette position, même si elle semble confortable, comprime les vaisseaux de la région pelvienne toute la nuit, ce qui gêne la circulation. Essaie de dormir sur le côté ou sur le dos. Ton corps te remerciera.
Autre point, les sous-vêtements. Des slips trop serrés augmentent la température des testicules, ce qui réduit la production de testostérone. Privilégie des tissus légers et plus amples ou, si possible, dors sans sous-vêtements. Laisser le corps respirer est un geste simple qui peut faire une grande différence. Et attention aux liquides avant de dormir. Boire beaucoup d'eau dans les 2 heures précédant le coucher paraît sain, mais peut produire l'effet inverse. Se lever plusieurs fois la nuit coupe le sommeil profond, justement le moment où la testostérone atteint son pic naturel. Le mieux est de bien t'hydrater dans la journée et de réduire les liquides le soir. Ces ajustements du soir amplifient les effets du protocole du matin. Quand le corps se repose bien, circulation et hormones se rééquilibrent et le réveil devient plus léger et plus énergique. Beaucoup de patients me disent « Docteur, je n'aurais jamais cru que quelque chose d'aussi simple pouvait faire autant. » Et je réponds toujours « Le secret, c'est la constance. » Prendre soin des matins est essentiel, mais prendre soin des nuits, c'est ce qui garantit une vraie régénération. Avec un sommeil réparateur, des tissus bien oxygénés et des vaisseaux détendus, ton corps se prépare pour une nouvelle journée pleine de force, de vitalité et de confiance. Conclusion et invitation au défi. Maintenant que tu connais le protocole de 3 minutes et les soins qui l'accompagnent, je veux te laisser une invitation simple mais puissante. Réserve 3 minutes chaque matin. Ce n'est pas un médicament ni une promesse miracle. C'est ton corps qu'on réactive avec respect et régularité. En quelques jours, tu peux sentir la différence. Plus d'énergie, plus de clarté, plus de confiance. Et petit à petit, ce qui semblait perdu commence à revenir, pas seulement la puissance, mais aussi la joie de se sentir vivant. Essaie pendant 1 semaine. Observe ce qui change et partage ton expérience dans les commentaires. Ici, on construit une communauté d'hommes qui n'acceptent pas le déclin comme une fatalité, mais comme un défi à surmonter. Prends soin de toi, fais confiance à ton corps et souviens-toi, l'âge n'est pas la fin de la vitalité. C'est souvent simplement le bon moment pour la retrouver. On se retrouve dans la prochaine vidéo.